Bonjour tout le monde, bienvenue dans Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois... Frérot, désolé de te déranger, mais c'est pas gros, le tu fais quoi podcast là aujourd'hui, hein. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et mon dieu que les temps sont durs. Je pense que comme la majorité d'entre vous, pendant le premier confinement, j'imaginais que les choses allaient pas durer, et du coup j'ai pas forcément investi dans du matériel. Et je me suis retrouvé à faire de la muscu chez moi dans mon salon avec des packs d'eau. Et on va pas se mentir, c'est pas forcément l'idéal. Du coup, quand j'ai vu le deuxième confinement arriver, cette fois je me suis dit que je vais pas me laisser avoir et que j'allais investir dans du matériel pour pouvoir limiter la casse. Par contre, j'ai pas forcément d'espace pour aménager un véritable home gym, donc le défi c'était de trouver du matériel à petit prix que j'allais pas forcément garder ou qui, si je décidais de le garder, allait me prendre pas beaucoup de place. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer le matériel minimum que j'ai acheté pour pouvoir tenir le coup durant ce deuxième confinement. Alors quand on pense acheter du matos de musculation, le premier magasin qui nous vient en tête c'est Decathlon. Et à juste titre, puisque niveau rapport qualité-prix, on va pas se mentir, c'est le top. Mais à l'heure où je vous parle, tout est en rupture de stock. Cependant, j'ai quand même réussi à me procurer quelques trucs sur Decathlon Pro. Oui, vous avez bien entendu Decathlon Pro, moi non plus je connaissais pas ce site avant. C'est juste la version pro du site de Decathlon, donc en temps normal qui est réservé aux entreprises, aux associations qui souhaitent faire des achats groupés. Mais en tant que particulier, vous pouvez quand même faire des achats sur ce site et vous faire livrer chez vous. La deuxième astuce, c'est d'aller regarder chez GoSport. Tout le monde pense à Decathlon, mais GoSport fait aussi du matériel de musculation qui est en général un poil plus cher que Decathlon, mais il se peut qu'il leur reste un petit peu de matériel. Je vous conseille d'aller regarder chez eux aussi. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à ce que moi j'ai acheté pour mon home gym. Alors selon moi, la première chose à acheter, c'est la mallette d'haltères 20 kg. Pour moi, avoir des haltères réglables, c'est la base. Ça va pas vous prendre beaucoup de place. Comparé à des chandelles, une barre et des poids, vous avez juste à ranger vos petits haltères et vos disques dans une mallette que vous glissez sous votre lit ou dans une commode et basta. Et que ça vous permet de réaliser un grand nombre d'exercices, que ce soit les élévations latérales, du curl, des triceps. Et je vous vois venir avec 10 kg par main, on va pas très loin, mais si on combine tout ça avec des élastiques, croyez-moi, on arrive quand même à avoir un travail efficace. Maintenant, on va pas se mentir, pour travailler les gros muscles comme les pecs, le dos ou même les quads, ça va pas suffire. Mais c'est là qu'entre en action le matos supplémentaire que j'ai décidé d'acheter, 2 paires de disques de 10 kg. C'est pour ça que les haltères réglables doivent être la base de tout home gym minimaliste. Avec 2 disques de 10 kg supplémentaires, ça permet de charger un haltère jusqu'à 30 kg. Et avec 30 kg, on commence à pouvoir faire du travail intéressant en unilatéral pour tout ce qui est floor press ou même des exercices de tirage ou pourquoi pas même du développé militaire assis. Enfin, parce qu'on va pas se mentir, s'entraîner dans son salon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus motivant. Je vous conseille d'aller vous entraîner un maximum dehors, faire des tractions ou des dips si vous pouvez. Et pour ça, on va parler du troisième élément que j'ai décidé d'acheter et c'est une ceinture de lest. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, on est sur l'île de Puteaux. C'est un petit parc avec tout ce qui est traction, dips. Donc c'est pas mal pour s'entraîner le week-end. D'habitude, je viens avec mon pote Léo qui est pas là aujourd'hui. Donc je me retrouve avec les 10 kg tout seul sur mon dos. Et je vais vous montrer un petit peu mon entraînement ici. Les tractions et les dips, c'est des exercices qui sont super complets et qui vont vraiment vous aider en tant que powerlifter. Mais en général, on va pas se mentir, progresser sur ces deux mouvements, c'est pas notre priorité à nous. Donc justement, je profite de ce temps sans salle de musculation qui nous est imposé pour pouvoir enfin progresser sur ces deux mouvements. Et mine de rien, progresser sur des mouvements chaque semaine, ça vous aide à rester motivé, même si vous faites pas de squat, de bench ou de deadlift. Donc comme vous avez pu le remarquer, tout ce matériel est complémentaire. Je me laisse aux tractions et aux dips avec les 2 disques de 10 kg que j'ai achetés pour améliorer les haltères. Quand vous cherchez du matériel à bas coût et qu'en plus vous n'avez pas beaucoup de place pour l'entreposer, essayez vraiment d'acheter du matériel que vous pouvez réutiliser et que vous pouvez combiner et utiliser ensemble. Donc il me semble que si on additionne le total, on est légèrement en dessous des 100 € et niveau place, honnêtement, objectif rempli. Donc en conclusion, je pense que vous l'aviez déjà remarqué, mais l'objectif ici, ça va pas être de limiter la casse sur les 3 mouvements. Forcément, quand je vais reprendre la muscu, je vais avoir perdu sur le squat, le bench et le soulevé de terre. Mais le but ici, pour une fois dans ce deuxième confinement, c'est de garder au maximum ma masse musculaire. Et je pense que mine de rien, avec 30 kg de fonte, des tractions et des dips, on peut arriver à un résultat intéressant. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que tous les dimanches, si vous avez besoin de vous changer les idées, je publie un épisode du podcast Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois des coachs et des athlètes en force athlétique pour parler
parler programmation, nutrition. Bref, on brasse assez large. Le but, c'est de vous donner des conseils pratiques pour votre entraînement et votre style de vie. Donc gardez le moral, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo, ça aide pour le référencement. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.